bonjour, bienvenue à tous dans l'émission Le Talk, à suivre en direct sur le Figaro.fr et le Facebook Live. N'hésitez pas à poser vos questions. J'accueillerai dans la deuxième partie de l'émission Marc Deboni qui posera vos questions à notre invité. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi Rachida Dati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre de la Justice, députée européenne et vous soutenez Nicolas Sarkozy pour la primaire de la droite. Alors c'est la dernière semaine de campagne, il ne reste plus que 5 jours avant le premier tour de dimanche. On a l'impression que les écarts se resserrent, que tout est encore possible. Quel est votre sentiment sur ces derniers jours de campagne ? D'abord, plus on s'approche de l'échéance, plus les choix s'affinent. Donc ça, c'est normal. Et ça démontre aussi que rien n'est joué avant l'élection. Donc ça démontre aussi que notre électorat, moi ce que je qualifie de peuple de droite, est vraiment mobilisé et commence de plus en plus à se mobiliser avant cette première échéance de premier tour. Vous sentez que c'est vraiment l'électorat de droite là, qui se mobilise ? Oui, moi de toute façon, en plus j'en profite pour appeler à la mobilisation de notre électorat et du peuple de droite. Pourquoi ? Parce que moi je ne souhaite pas que cette primaire leur soit volée par des personnes ou des personnalités qui ne partagent ni nos valeurs, ni nos principes, ni notre programme et encore moins notre socle idéologique. Donc moi j'appelle vraiment à ce que nos électeurs soient mobilisés, aillent voter, fassent voter jusqu'au dernier moment. Quel est votre sentiment ? Vous pensez qu'il y aura combien de personnes qui vont justement aller voter dimanche ? 2 millions et demi, 4 millions ? C'est un vrai débat. C'est un vrai. Non, moi, ça le débat, peut changer la donne. Non, le débat, c'est que cette primaire, ce soit une primaire de la clarté. Voilà. Une clarté sur la ligne politique. Quelle ligne politique souhaitons-nous ? Une clarté sur l'état de notre pays qui va très mal, une clarté et une vérité sur l'identité de notre pays qui n'est pas heureuse, une clarté et une vérité sur effectivement l'affaiblissement de notre pays, la perte d'influence de notre pays sur la scène internationale. Donc cette primaire pour moi, c'est une primaire qui doit mobiliser notre électorat et mobiliser notre électorat sur des candidats qui sont clairs sur leur ligne politique et qui incarnent les valeurs de droite et du centre et que le projet leur corresponde. Parce que vous savez... J'entends bien que là, vous visez justement Alain Juppé. Non, vous avez suivi son meeting d'hier soir ou pas ? Il a des nouveaux soutiens. Non, mais c'est pas que viser ou pas viser, c'est pas le sujet. L'identité heureuse, c'est lui. Ah bon, parce que vous trouvez... Oui, j'entendais ce matin qu'à Fleury-Mérogis, le personnel pénitentiaire se plaignait effectivement du nombre en augmentation des détenus radicalisés. C'est ça l'identité heureuse, que des jeunes Français nés en France, qui sont allés à l'école de la République, puissent basculer dans la radicalisation, dans le djihadisme, pour ne pas être dans le terrorisme. Elle est heureuse, notre identité, elle ne l'est pas. Il se trompe de lecture de la société, en fait. Et son projet n'est pas bon pour vous. Notre société est fortement fracturée. Nous passons d'état d'urgence en état d'urgence. Donc ça démontre bien que l'état de notre pays ne va pas si bien que ça, que notre identité est effectivement attaquée et donc elle n'est pas si heureuse que cela. Donc nous devons avoir un projet fort sur des principes forts, sur l'autorité, sur la sécurité. Moi je voudrais aussi qu'on soit au clair sur les mesures pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre la radicalisation. Que fait-on des fichiers S, notamment les fichiers S, parce qu'effectivement nous avons des profils avec des potentiels très dangereux. Certains dans notre famille politique disent non, il ne faut pas les retenir. C'est pas assez loin, Alain Juppé, pour vous. Non, c'est pas en disant que ça n'est pas conforme à notre état de droit, mais moi je préfère l'état de notre sécurité d'abord. Et donc les fichiers S potentiellement dangereux et qui sont reconnus comme tels ne doivent pas être totalement libres dans la nature. Alain Juppé est toujours quand même en tête. Si jamais il gagne le 27 novembre, vous pourrez le soutenir, vous, Rachida Dati ? Non, mais moi, je suis légitimiste. Moi, je soutiendrai le candidat qui sera issu de ce scrutin. Mais sur les sondages, faisons très attention. D'ailleurs, moi, je me dis, bon, effectivement, les sondages bougent en ce moment. François Fillon ? Non, mais il bouge pour tout le monde. Mais je pense aussi que les sondeurs sont pris aussi une sacrée claque avec l'élection de Trump. On va y revenir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les sondages ne font pas l'élection. Donc, qu'est-ce que ça confirme aussi ? C'est qu'il faut effectivement faire campagne jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au jour de l'élection. Qu'est-ce que vous pensez justement de la percée de François Fillon ? Il y a un regain d'intérêt autour de lui. Est-ce qu'il fait une bonne campagne ? Il a réussi ses débats télévisés. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, je pense aussi que François Fillon bénéficie du fait qu'il a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans et qu'il a souhaité... C'est ça qui l'aide, et qu'il a souhaité y rester. Ça démontre aussi que notre électorat de droite est fortement mobilisé. Et donc aujourd'hui, ce que démontre ces petits mouvements dans les sondages, ça démontre que notre électorat ne veut plus de la gauche au pouvoir et ne veut plus de ceux qui nous ont fait entrer dans le socialisme. Et certains, notamment dans le camp des juppéistes, raillent Nicolas Sarkozy qui a promis certains postes, donc on l'a vu si jamais il est élu président de la République, François Baroin sera Premier ministre.
vous, est-ce que vous pourriez entrer dans un gouvernement de Nicolas Sarkozy? Non, mais de toute façon, on n'en est pas là. Et franchement, moi, je participe à toutes les réunions stratégiques avec Nicolas Sarkozy. On a des réunions en format extrêmement restreint sur les déplacements, sur notre ligne politique, sur les débats d'idées, sur effectivement ce qui fait l'actualité, mais aussi sur ce que vivent les Français, ces souffrances. Donc c'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais c'est absolument pas le débat. Moi, je voudrais effectivement, je parlais tout à l'heure de la primaire de la clarté. Moi, je voudrais que Alain Juppé soit au clair, non seulement sur sa ligne politique, sur l'identité, sur les mesures de lutte contre le terrorisme, mais aussi au clair avec ceux avec lesquels il veut gouverner. Vous pensez au MoDem, c'est ça, à François Bayrou? Parce que François Bayrou a appelé très clairement à voter pour François Hollande. Il nous a fait rentrer dans le socialisme. Je veux vous dire, notre électorat, il faut le rappeler, n'a jamais pardonné à François Bayrou de nous avoir fait entrer dans le socialisme et dans le déclin que nous vivons. Donc si demain, effectivement, c'est pour ça qu'Alain Juppé doit être au clair, il ne répond pas à cette question. S'il gouverne avec François Bayrou, il ne faut pas s'étonner que le Front National, à un moment donné, soit réellement au pouvoir. Vous avez dû voir cette polémique autour justement d'Alain Juppé et de Prise Unique, une enseigne qui n'existe plus et qu'il a malheureusement nommée, je crois que c'était dimanche. Est-ce que ça veut dire pour vous qu'il est éloigné des Français, qu'il a fait un faux pas dans sa campagne, qu'il est en train un petit peu de dérailler? Non, mais je veux vous dire, d'abord, contrairement à nombreux candidats à cette primaire, beaucoup n'ont jamais travaillé de leur vie, n'ont jamais signé un contrat de travail. Moi, je travaille à plein temps depuis que j'ai 16 ans et demi. J'ai travaillé à Prise Unique, j'avais effectivement 16 ans et demi ou 17 ans. Je suis restée vendeuse, c'est ça? J'étais vendeuse et caissière à Prise Unique et peu de temps après, l'enseigne a disparu. Donc voilà, c'est secondaire, si c'est pour démontrer que Alain Juppé... Pour vous, c'est pas important, c'est juste une anecdote. Non, mais c'est pour démontrer qu'il est déconnecté de la réalité de ce que vivent les Français et de l'état de la France. Je pense qu'on n'a pas besoin de cette anecdote pour le démontrer. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Jean-Louis Debré ce matin? Et justement, il a rejoint Alain Juppé. Donc lui aussi, il dit nommer Prise Unique souvent. Et surtout, il a dit qu'il avait voté François Hollande en 2012 et qu'il serait prêt à le refaire en 2017. Ça en dit long sur les convictions. C'est quoi? C'est le baiser du diable, selon vous? Non, mais ça en dit long aussi sur son attitude vis-à-de Nicolas Sarkozy quand il était président du Conseil constitutionnel, qui est quand même une autorité, qui doit avoir de la réserve, de la neutralité et de l'égalité de traitement. Donc ça en dit long aussi peut-être sur certaines décisions qui ont été prises par le Conseil constitutionnel lorsqu'il était président. Je ne trouve pas ça très digne. Vous savez, c'est marrant parce que pour certains, on excuse tout. On excuse tout. Nicolas Sarkozy n'a jamais été condamné, n'a jamais été poursuivi. Enfin, en tout cas, ça aboutit à des non-lieux. Alors, mais il y a encore des affaires qui restent quand même autour de Nicolas Sarkozy. Oui, mais jamais condamné. Il a bénéficié de non-lieux dont personne ne veut parler, évidemment. Et puis pour d'autres, quand ils sont condamnés, sur des qualifications lourdes, je le rappelle, parce que quand même, parce que personne s'y intéresse, on dit « Ouais, mais c'était pas lui ». Bah si c'était pas lui, il faut dire qui alors? Vous pensez à Alain Juppé? Non, mais oui, bah, il faut dire si c'est pas lui. Mais alors, qui était responsable? Alors, pour lui, c'est pas grave. C'est une condamnation, c'est pas grave. Je ne supporte plus ces délits, j'allais dire presque de faciès. Donc, c'est insupportable. Donc voilà. Donc, on pardonne tout pour certains. Puis pour les autres, il y a un deux poids deux mesures. Vous bien trouvez? sûr. Attendez, ça participe à tout sauf Sarkozy là. Non, mais vous savez, on n'est pas des victimes. Et heureusement, et on s'est jamais prévalu de ça. Je pense que les Français souffrent beaucoup plus et sont victimes justement de gens comme ça, qui effectivement sont déconnectés des réalités, sont déconnectés de leurs problèmes, ils ne les entendent pas. Ou alors ils leur disent « Ah, vous souffrez ?» Mais en fait, non, vous avez le sentiment de souffrir, mais ce n'est pas des vraies souffrances. C'est ça, rappelez-vous quand même, moi je ne veux pas que la droite revive ce qu'elle a vécu en 97 avec notre défaite historique de la droite en 97, rappelez-vous. Et puis, après 97, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2002. Je ne veux pas de cette droite-là, je ne veux pas de cette période-là, je ne veux pas effectivement de gens qui n'assument pas totalement qu'ils sont à droite, qui appellent, notamment dans le cadre de cette primaire, d'autres personnes à venir voter, même s'ils ne sont pas à droite. Enfin, la primaire, c'est pas SOS Amitié, hein, pour sauver les uns et les autres. C'est sérieux, nous voulons avoir un candidat de la droite et du centre pour l'élection présidentielle. Vu l'état de la France, en ce moment particulièrement, c'est important et c'est extrêmement grave.
Vous parliez justement de la partialité autour de Jean-Louis Debré et du Conseil constitutionnel. Il y a aussi une autre polémique un peu qui touche votre parti, les Républicains. Certains reprochent à la direction du parti sa partialité, donc d'être pro-Sarkozy. Récemment, les adhérents, les Républicains, ont reçu donc, le magazine du parti, et dans lequel donc, il y a un appel à aller voter massivement à la primaire donc ce dimanche-là et le dimanche du 27 novembre. Au contraire, avant l'été, il n'y avait pas eu d'appel à parrainer les candidats. Est-ce que quand même, il peut y avoir des problèmes dans ce scrutin? Attendez, je vous rappelle juste une chose. Quand Nicolas Sarkozy se présente, certains évidemment ne voyaient pas d'un bon œil son retour, se présente à la présidence de l'UMP après le carnage qu'on a connu entre François Fillon et Jean-François Copé. Honnêtement, et j'étais à cette époque aussi très impliquée dans cette élection, le parti a failli exploser avec les fraudes, les tricheries, les injures, les attaques. On était clan contre clan. C'était la guerre en permanence. Plus de débat d'idées, plus de lignes, plus rien. C'était la guerre. Nicolas Sarkozy se présente, il est élu. Zéro contestation. Donc si on peut arrêter aussi de polémiquer sur des choses qui n'ont vraiment aucune importance, attendons. Alors peut-être certains sont peut-être effrayés par le résultat futur. Peut-être, ça peut, ils sont déjà déstabilisés. Mais moi je leur dis, faites campagne de vérité sur votre ligne, sur vos mesures, sur ce que vous êtes. Voilà. Moi je vois, il y a des candidats qui décrochent parce qu'ils ne sont pas présentés tels qu'ils étaient. Vous savez, les Français. Maire, par exemple ? Oui, mais moi c'est une discussion que j'avais déjà eue avec lui d'ailleurs sur ce sujet. Les Français ne se trompent pas. Ils aiment la vérité et l'authenticité. Et ils voteront pour un candidat authentique, responsable, courageux et avec une expérience des sujets les plus douloureux et les plus graves pour la France. Et je pense, c'est pour ça que moi je soutiens Nicolas Sarkozy, c'est le candidat effectivement, qui pourra redresser la France, vu le contexte particulier en ce moment. On n'a pas besoin d'un candidat mou, ou quelqu'un qui est dans le compromis, ou essayer de trouver des compromissions. La France n'a pas besoin de ça en ce moment. Sur l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Suite à l'élection de Donald Trump, notre pays doit être extrêmement fort, doit prendre des mesures fortes pour contrer. Est-ce que ça peut avoir une répercussion sur le scrutin de la primaire, cette élection américaine, et après sur l'élection présidentielle en France? Mais bien sûr, c'est que... laquelle? Non, mais d'abord, à force de ne pas entendre les citoyens qui souffrent, ils n'ont pas besoin de manifester, ils ont autre chose à faire. Mais les Français qui n'en peuvent plus d'avoir été matraqués fiscalement, d'avoir été totalement déstabilisés avec les attentats terroristes. Regardez avec le manque d'autorité qui existe dans notre pays, regardez l'affaire de Notre-Dame-des-Landes. Alors, notre pays, aujourd'hui, manque cruellement d'autorité. Et donc, aujourd'hui, on a besoin d'un candidat qui soit fort pour résister à toutes ces pressions, à tout ce manque d'autorité, mais aussi pour pouvoir être aussi fort que peuvent l'être les États-Unis. Vous aviez réagi justement mercredi, le jour de l'élection, sur votre compte Twitter. C'est la défaite des héritiers et des héritières à méditer pour la France. Bien sûr, parce que... Ça visait qui ? Oui, regardez ceux qui disent oui, on est le renouveau, on veut casser le système. Moi, ça me fait doucement rire ceux qui veulent supprimer l'ENA, qui supprimer le système. Ils ont fait ou même Nathalie Kosciusko-Morizet, ils ont fait des grandes écoles, ils n'ont jamais bossé de leur vie. Ils n'ont été que dans les cabinets ministériels, ils n'ont été que élus grâce effectivement au système qui les soutient, et ils ont fait ces grandes écoles qui leur a permis d'arriver là où ils sont. Et aujourd'hui ils disent non, on ne veut plus de grandes écoles, plus de système, il faut démissionner de la haute fonction publique. Pourquoi ? Parce qu'il ne se doit que les classes populaires puissent y accéder. Voilà, c'est après moi le chaos. Ben non, on a une haute administration française de grande qualité. Il faut quand même le reconnaître. Nous avons des grandes écoles qui sont vraiment très enviées dans le monde. Moi, je suis comme député européen, je voyage. Et je veux vous dire, nos grandes écoles sont encore très prisées sur la scène internationale. Donc voilà, il faut arrêter. Faut que cette caste arrête de se regarder le nombril et de se renvoyer l'ascenseur d'un moment à un autre. Et on le voit, ça se passe encore en ce moment. Merci Rachida Dati, on vous a entendu. On passe maintenant à vos questions. J'accueille Marc Deboni qui donc relaiera vos commentaires. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Facebook Live. Bonjour Rachida Marc. Dati. Bonjour Mathilde. Alors, une première question qui nous vient de Michel. Comment, vous, en tant que femme politique des Républicains, vous gérez l'émergence de ce débat identitaire ? On l'a vu récemment avec la question du port à la cantine et des menus de substitution. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces débats que soulève notamment Nicolas Sarkozy ?
je disais, nous vivons en ce moment un contexte très particulier. Moi, c'est pour ça que je ne soutiens pas cette notion d'identité heureuse. Quand vous avez, dans notre pays, nous sommes un pays en Europe, le plus gros pourvoyeur de jeunes Français djihadistes. Et donc, est-ce que c'est ça notre identité ? Je pense qu'on s'est loupé sur quelque chose, sur l'intégration, sur l'insertion de ces jeunes. Peut-être on s'est aussi loupé dans l'idéal qu'on donne et l'espoir et l'avenir qu'on promet à toute notre jeunesse. Donc aujourd'hui, moi je suis très à l'aise là-dessus parce que je voudrais que la France permette ce qu'elle m'a permis. Je ne serais jamais arrivée à ce niveau-là si je n'avais pas bénéficié de l'école républicaine, de l'école gratuite, enfin, même si je suis allée dans un institut de jeunes filles catholiques, mais c'est un choix. Donc notre pays est formidable de ce point de vue-là. Mais nous avons cassé la machine à intégrer depuis des années, parce que aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de 30 ans de faillite de notre système d'intégration. La gauche a commencé par le communautarisme. Rappelez-vous le droit à la différence. Vous savez, tous ces jeunes, toutes ces familles issues de l'immigration, ils ne voulaient pas un droit à la différence, ils voulaient un droit à la ressemblance. Et c'est vrai que la gauche, elle a créé ce droit des minorités, ce droit à la différence, qu'a créé, ça a conduit à quoi ? Ça a conduit au communautarisme. Ensuite, ce communautarisme a conduit à la radicalisation. Et aujourd'hui, cette radicalisation, elle peut conduire au terrorisme. Et donc, moi, je ne suis pas satisfaite de ce qui se passe aujourd'hui en France. Je voudrais qu'on revienne à une France, effectivement, qui intègre et qui permette l'ascenseur social et qu'on reconnaisse un peu plus le mérite. Parler fort comme le fait Sarkozy avec des formules un peu choc. C'est pas parler fort avec des formules choc, mais madame, j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même univers. Moi, je vais sur le terrain, je traverse la France, je rencontre des gens qui nous sont hostiles, des gens qui ne sont pas à droite, mais tous ces gens-là souffrent, ils n'en peuvent plus, ils sont exaspérés. Même des gens à gauche, vous croyez que sur la politique migratoire, certains adoubent la politique de gauche? Je peux vous dire que même les gens de gauche contestent cette politique-là. Vous pensez qu'aujourd'hui, votre journal est bien placé pour le savoir, accepte ce qui se passe en France en matière de désintégration? Je ne le crois pas. Regardez la une du Figaro d'aujourd'hui. Les maires n'en peuvent plus. Ils sont face à un fléau qu'ils n'arrivent pas à maîtriser, qui est celui du trafic de stupes. Voilà, alors, est-ce que moi je pense que c'est les Français qui sont aujourd'hui très mal à l'aise avec ce qu'ils vivent. Le sujet, c'est pas que nous politiques on soit mal à l'aise, c'est de pouvoir répondre au malaise des Français. Une question d'Arnaud Poulain aussi sur Alain Juppé. Si jamais il gagne la primaire de la droite, puis l'élection présidentielle, est-ce que la droite risque d'exploser ? Notamment à l'Assemblée nationale. Moi, je vais vous dire, si c'est Alain Juppé avec le compromis qu'il a fait avec François Bayrou, parce que le soutien de François Bayrou, c'est comme la corde qui soutient le pendu. Je vous le dis, parce que c'est quelqu'un qui nous a fait entrer dans le socialisme, et c'est quelqu'un qui dit, François Bayrou et certains de ses acolytes disent, nous, on ne reconnaît le résultat de la primaire que si c'est Alain Juppé qui gagne. Si c'est Nicolas Sarkozy, alors on se présentera contre lui, ou alors nous soutiendrons à nouveau François Hollande. Vous imaginez les lendemains de cela. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faudra pas s'étonner que le Front National puisse arriver au pouvoir. Alors une question un peu facétieuse de Sacha, mais les internautes sont comme ça. On a vu dans la presse révéler un SMS que vous auriez adressé à Brice Hortefeux. Vous parliez tout à l'heure du pardon en politique. Est-ce que vous lui avez pardonné? Est-ce que cet SMS est vrai? C'était une période très difficile. Non, c'est des choses que j'avais effectivement lues dans la presse, que je remis dans ce SMS. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, d'ailleurs que personne ne reprend, et c'est pour ça que j'invite vos internautes, quand vous avez Nathalie Kosciusko-Morizet qui demande au patron des renseignements français de pouvoir m'éliminer. Il est même question dans ces conversations, parce que ce ne sont pas, c'est pas des rumeurs, ce sont des conversations retranscrites, quand il s'agit notamment de pouvoir suivre ma fille ou d'avoir des renseignements sur ma fille ou sur ma vie privée, et pour que, in fine, et je cite, pouvoir me tuer politiquement, c'est quand même beaucoup plus grave. Et ça, c'est très grave. Et personne ne lui pose la question sur ce sujet. Mais demain, il y aura un pardon, puisque quand la primaire sera terminée, il faudra travailler tous ensemble. D'abord, le rassemblement, c'est une obligation pour nous. Et c'est une obligation, c'est ce que nous devons à nos électeurs. Mais nos électeurs ne s'y tromperont pas. Ils veulent un programme de droite et du centre. Ils veulent que notre projet soit très différent, qui corresponde à nos valeurs, à nos principes, à notre socle idéologique, et qui ne soit pas celui de la gauche. Ou en tous les cas, que ce ne soit pas un compromis mou ou une compromission quelconque. Parce que je veux vous dire, sinon, nos électeurs nous le feront payer très cher.
Alors une question pour rebondir sur l'actualité américaine. Pascal s'interroge après que Trump ait renoncé à son salaire de président. Est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec ce genre de mesures? Est-ce qu'il faut réduire les indemnités des élus de la République? Moi je vais vous dire, si c'est ça, et je vous en parle et pour cause, moi je ne suis pas une héritière. Ce que j'ai dans ma vie je l'ai gagné, c'est le fruit de mon travail. Et donc pour faire de la politique, moi je ne dépends pas de la politique. Comme maire je ne suis pas payée, je suis payée comme parlementaire européen. Toutes nos indemnités sont transparentes, elles sont sur le site du Parlement européen, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir une activité professionnelle. Sinon, vous allez avoir des héritiers et des rentiers qui feront de la politique et nous aurons une caste qui dirigera de très loin le peuple. Et cette caste se passera le pouvoir d'une génération à une autre, de père en fils ou de père en fille ou de mère en fille. Moi, ça n'est pas ma conception de la démocratie française et de la République française. Et donc je trouve ces mesures un peu démagogiques. Une question de Patou qui est de l'actualité brûlante et une actualité un petit peu délicate. Il y a des nouvelles révélations de Ziad Takieddine qui affirme qu'il aurait remis 2 valises d'argent liquide à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette affaire? Est-ce que c'est crédible? Si M. Takieddine a une crédibilité, moi je vous renvoie aux affaires précédentes. Je crois qu'il a été mis en cause, je crois que lui-même avait dit qu'il avait donné une version, puis il s'est contredit. Voilà, moi je ne vais pas commenter les propos de M. Takieddine, ça n'est pas mon sujet, ça n'est pas mon propos, et ça n'est pas du niveau de notre pays. Et ce personnage, il cherche à se venger. On a l'impression qu'il a été je ne le connais pas. Donc, en affaire avec beaucoup de cadres. Pas de questions me concernant, je ne le connais pas. D'accord. Rémi s'interroge, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes au niveau des Républicains de Paris pacifiés dans vos relations? Il y a eu notamment des fuites dans la presse sur le fait qu'il y avait des problèmes avec les cotisations. Est-ce qu'aujourd'hui tout ceci est réglé? Ce groupe, moi je l'ai toujours dit très clairement, moi je suis à jour de toutes mes cotisations vis-à-vis de mon parti, comme élu, comme maire. Je suis à jour de mes cotisations. Comme député européen, je suis à jour de mes cotisations. Comme militante, je suis à jour de mes cotisations. Sur les cotisations du groupe, il faut le savoir, le groupe au Conseil de Paris, c'est pour payer le train de vie de la présidente du groupe. Moi, mes cotisations servent à la vie militante, pas à cela. Et puis, sur la vie parisienne, un jour, j'espère qu'on gagnera Paris, parce que depuis le temps, on a été mal parti. Et puis, si on ne se prend pas en main rapidement, 2020, on ne le gagnera pas plus. Et vu l'état de Paris, je pense que les Parisiens ont besoin aussi pour Paris d'une alternance. Vous restez, vous, au Parlement européen, ou ça pourrait vous intéresser d'être moi, je suis candidate au Parlement européen. Je suis, comme vous le savez, j'ai fait... Non, mais attendez, mais c'est marrant, il y a ça, c'est des questions que ne me posent pas les Français. Il n'y a que vous, c'est parce que si vous pouvez faire un petit buzz, ça vous intéresserait. Je ne rentrerai pas là-dedans. Moi, je suis parlementaire européen, j'ai un mandat, j'ai été chargée d'un rapport sur la lutte contre le terrorisme et sur la lutte contre la radicalisation. Les mesures ont été votées au Parlement européen. On m'a demandé un rapport sur Guantanamo, ce que j'ai fait. Et là, je suis en charge, pour mon groupe politique, de faire des propositions pour améliorer les systèmes pénitentiaires européens. La prison, c'est aussi un vrai sujet, c'est un sujet grave pour notre sécurité et pour la sécurité des citoyens européens. Et donc, moi, je suis à mon travail, à mon mandat, avec beaucoup d'intérêt. Le reste ne m'intéresse peu à ce stade. Nous n'avons pas passé encore le stade, ça ne vous a pas échappé, du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Donc moi, j'appelle mes compatriotes de droite à aller se mobiliser et à aller voter massivement dimanche prochain. Et qu'ils ne se fassent pas voler leur primaire par ceux qui ne partagent ni nos valeurs, ni nos principes et qui veulent effectivement braquer cette primaire. Parce que je le dis aussi aux gens de ma famille politique qui veulent avoir, même des gens de gauche, c'est du genre SOS Amitié, là, on veut avoir tout le monde. Si effectivement c'est le cas, nos électeurs ne se tromperont pas, ils nous le feront payer très cher. Alors une dernière question de Djikik. Si demain votre champion gagne la primaire, vous avez été ministre de la Justice. Ça reprend ce que... Alors moi, là, c'est pas la députation. Est-ce que vous seriez, vous, dans l'envie, dans la disponibilité pour reprendre du service au gouvernement? D'abord, on n'a pas encore gagné. Donc vous me réinviterez, quand on aura gagné, je vais venir discuter très sérieusement avec vous, si vous le souhaitez, je répondrai à votre internaute. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore gagné. Moi, toute ma vie, je n'ai jamais mené le combat qui suivait le premier combat. Je gagne d'abord le premier et après je regarde sur le deuxième. Voilà, c'est toujours comme ça que j'ai fait dans ma vie politique, dans ma vie professionnelle en général. C'est d'abord échéance après échéance. Nous n'avons pas encore gagné, donc ça serait indécent de répondre à cette question. Rendez-vous dimanche donc pour le premier tour de la primaire. Merci Marc Debony. Merci. Et merci à vous Rachida Dati. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain.